Bonsoir les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois de février 2022. Avant tout, je voulais vous remercier de votre présence, de vos partages, de vos likes, de tous vos messages de soutien, de toutes les personnes qui contribuent à l'essor de la boutique sous Etsy ou sur le site internet. Vraiment un très très grand merci à vous tous du fond du cœur. Alors, pour ce mois-ci, je vais démarrer avec les cartes des signes voilà, qui sont ici. Ce sont de nouvelles cartes que je présenterai par ailleurs, voilà, qui m'ont été offertes euh, voilà, qui font partie de cet oracle, l'oracle Homme, qui n'est pas commercialisé pour l'instant, c'est un prototype, ça, donc voilà, par Monsieur Gravillon. Monsieur Gravillon, pour ceux qui connaissent la boutique sous Etsy, c'est l'auteur du tarot Papus, voilà, que j'ai commercialisé en collaboration avec lui. Voilà les amis, donc les cartes des signes avec l'oracle Homme. Je vais prendre une carte avec l'oracle des félins que vous connaissez. Je vais poursuivre avec celui-ci, c'est également un prototype qui paraîtra dans le courant du premier semestre 2023, qui s'intitule l'oracle du mage Edmond, qui est un Béline, bien sûr, vous l'avez compris. Donc j'ai un prototype ici, je vais m'en servir. Je prendrai également une carte du tarot de Marseille, de Los Scarabeo. Je ferai un complément avec le Cauldron, le Witchy Cauldron Tarot que vous m'avez demandé, et je compléterai avec la partie sentimentale et ou générale avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, et pour la partie sentimentale je ferai avec mon petit oracle Iselove, et je compléterai éventuellement les deux parties avec le nouvel oracle Mathéès, celui sans les bordures de Irène Rust. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On va d'ores et déjà voir quel est le signe avec lequel on poursuit ces guidances. Et. Allez, on y va ici. On va se mettre ça de ce côté. Alors, amis du signe mystère, on y va pour vous. On va voir. On va essayer de la mettre là plutôt. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. On va voir quelle est la tendance de votre signe avec l'oracle des félins pour ce mois de février 2029. Voie sans issue. Ok. Donc sur ce mois-ci, il y a quelque chose qui va, pour lequel on va vous amener à faire demi-tour. Alors que ce soit un projet, une décision que vous avez prise, quelle que soit la nature de ce qui se profile, de cette situation, on va possiblement vous mettre l'accent sur, pour vous faire vous rendre compte que la voie dans laquelle vous vous dirigez n'est pas la bonne. Ok, donc il y a cette idée-là. Alors, ça peut être aussi, voie sans issue, le fait de rester tranquillement dans sa zone de confort et de ne pas vouloir bouger de sa zone de confort. Auquel cas, on va vous inviter à prendre une autre direction, les amis. Ok. Alors, avec le Marseille, on va prendre une des cartes et on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Allez, hop, qu'est-ce qui ressort? On va essayer de la mettre ici. Ah, et comme par hasard, vous voyez, on est à voie sans issue et on a le mât inversé. Le battleur, pardon. Le battleur, c'est un commencement. C'est quelqu'un qui apprend. Vous voyez, il a tous ses outils devant lui. Donc là, la carte est inversée par contre. Hein. Euh,
Il y a pour moi quelque chose dans lequel vous hésitez. Il y a quelque chose, vous hésitez dans un démarrage, vous pensez qu'il y a quelque chose, il y a une situation qui n'est pas pour vous. Vous vous sentez pas suffisamment armé pour aller dans une direction. Donc vous n'allez pas actionner. Hein. Le battleur, c'est pas une carte d'action. Hein. Il est là, vous voyez, il a les pieds qui sont pas en mouvement. D'ailleurs, il en a un à gauche, un à droite. Qui manifeste cette notion d'hésitation quand la carte est droite, hein, même si là elle est inversée. Mais pour moi, il y a cette ici, dans ce que je ressens, vous hésitez à vous engager dans une voie. Vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur. Tiens, alors attends, non, pardon, j'ai pas posé l'intention sur ce jeu, donc on va le faire. L'entreprise et la trahison. D'accord. Bon, clairement ici, il est question, ben, l'entreprise, ça va nous parler, faire référence à un projet, une création. On parlait de projet ici, on est en plein dedans. Mais il y a une notion ici de... alors, on est sous les aspects de Mercure qui peut nous parler il y a cette notion d'être en accord avec ses propres valeurs. Pour moi, il y a une notion dans la notion de mentalité où on n'est pas forcément en phase avec les autres, hein, je veux dire. En face, on a la trahison, qui n'est pas la meilleure carte de ce jeu, évidemment. La trahison, hein, qu'elle soit... ça peut nous parler de mensonge aussi, se mentir à soi-même, ça peut être ça aussi. On verra après avec le jeu, mais il y a cette notion-là dans quelque chose que vous essayez de structurer ou de partir. Pardon. Alors, on a les pourparlers. Donc là, maintenant j'en ai trop. J'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Ok, les présents. L'inconstance. Ok. La destinée. Il y a bien un nouveau projet. Hein. Sur ce mois de février, les amis, il y a bien un nouveau projet pour lequel vous allez... bon, en dos de deck, on a l'intelligence. L'intelligence qui, évidemment, va nous parler de connaissances, hein. On a le livre ici, de faire preuve peut-être de suffisamment de recul pour avoir une vision d'ensemble par rapport à ce projet. Quoi qu'il en soit, il y a des débats ici, il y a des discussions, il y a des échanges qui vont, pour moi, qui vont se faire sur ce mois de février en lien avec possiblement vos compétences, en lien avec, parce que la carte des présents, c'est aussi la reconnaissance. Qui dit reconnaissance dit compétence. Mais, j'ai envie de dire mais, on retrouve cette notion d'hésitation ici. Hein. Alors, soit, certains, on va vous faire une proposition avec les pourparlers, la nativité, la clé, une proposition parce que vous êtes quelqu'un de compétent, parce que voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre, et vous avez les savoirs aussi, hein. Vous avez les savoirs pour pouvoir faire évoluer votre situation, mais on voit ici
avec l'inconstance et le cloître, que c'est quelque chose que vous allez, c'est comme si vous alliez mettre un coup d'épée dans l'eau, quoi. Alors, est-ce que on vous fait, pour moi, on vous fait une proposition en laquelle vous ne croyez pas. Il y a cette notion de... Voilà, vous hésitez. Alors possiblement, certains, vous pouvez être aussi dans une phase de chômage. Il y a une offre qui vous est faite, qui correspond à vos compétences, et malgré tout, vous décidez de ne pas y aller. À vos compétences et à vos connaissances. Ici, les cartes, elles sont en train de vous dire, avec la carte du hasard ici, laissez faire justement la destinée. Avec la carte du hasard, elle est en train de vous dire, voilà, il n'y a pas de... Vous allez retomber dans quelque chose qui pourrait vous plaire, qui pourrait correspondre à ce que vous sortir possiblement aussi d'une phase léthargique, hein, pour moi. Mais c'est comme si j'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'y aller. Alors pourquoi vous n'avez pas envie d'y aller? C'est quoi l'histoire, hein? Qu'est-ce qui se passe, hein? Non. Ouais, on a de nouveau la carte du procès qui ressort. Pourtant, on a l'argent. Et on a la sagesse. En dos de deck, on a la beauté. Ça pourrait être quelque chose qui vous plaît, qui va vous permettre d'évoluer, voilà, et de pouvoir, qui va être une chance pour vous. Donc là, on est en train de vous dire, sortez de vos hésitations. Il n'y a pas ici de notion... pour moi, c'est vous qui ne croyez pas suffisamment en vos capacités. Et ça vous met dans une forme de conflit intérieur, quoi. Avec la carte de la sagesse, ici, on vous invite à faire preuve à la fois de maturité, de clairvoyance aussi. Vous êtes sous les bons aspects de Jupiter avec ces deux cartes-là. Les amis, j'ai envie de vous dire, ne vous posez pas de questions, croyez en vous, foncez. Foncez, parce que là, tous les feux sont au vert. Je ne sais pas pourquoi, vous hésitez là. Alors, je vais juste prendre une carte avec le tarot pour voir ce qu'il nous dit. On a le soleil. En dos de deck, on a le soleil et on a l'as de coupe. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On a la collaboration derrière, il y a un travail d'équipe. Il y a le 6 de denier, on a quelque chose qui va se faire petit à petit, doucement mais sûrement, mais qui va se faire, qui va vous permettre de vous accomplir. Hein? Il y a un nouveau projet là il y a un nouveau départ pour vous. C'est quelque chose qui va être positif. J'ai envie de, ici on vous invite à pas douter, quoi. Ne doutez pas, les amis, ne doutez pas. Avec le soleil et l'as de coupe, là vous avez l'occasion de briller, vous allez avoir l'occasion, voilà, de partir sur de nouvelles relations, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire fructifier quelque chose. Et c'est surtout quelque chose qui va être vraiment porteur pour vous, quoi. Je ne peux pas vous dire plus que ça, à part foncer. Allez, sans transition, on y va. Mais je ne comprends pas pourquoi vous doutez en plus. Là, il y a un truc qui m'échappe. Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous doutez? Ne doutez pas. Ne doutez pas, vous êtes capable. Vous êtes capable. Allez, au plan sentimental, on a l'arc-en-ciel, l'épanouissement, quelque chose de joyeux, d'harmonieux. Et on a Lilith, qui est la lune noire, qui va nous parler d'évolution, de karma aussi, hein, d'un retour favorable, possiblement pour certains. Alors on va voir tout de suite au plan sentimental. Tiens donc, le rat. Alors excusez-moi les amis, j'ai été interrompue par la sonnette. Alors, au plan sentimental, le rat. Qu'est-ce qu'il vient de faire ici celui-là? Alors le rat... Le rat,
Bon, la carte oracle qui va annuler tous les effets négatifs d'ores et déjà dans ce tirage, ce qui est plutôt une bonne chose. L'élévation, la nuit d'amour. Il y a possiblement quelqu'un qui va arriver avec des intentions plutôt pas sympas, mais qui va être vite mis à mal ou écarté pour moi. Ou que vous allez écarter. Autre chose, ça pourrait être vous qui êtes dans ce doute aussi, sur le plan sentimental. Et là, l'univers va vous mettre face à une situation qui fait que vos doutes vont s'estomper. Il y a cette idée-là aussi. Hein. On est dans ces énergies plutôt bienfaitrices, bienfaisantes. Ouais, il y a bien cette notion de... pour moi, voilà, il y a quelque chose pour lequel vous doutez. Vous êtes méfiant d'une situation. Ouais. Et votre méfiance vous amène dans la mauvaise direction parce que vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment à mériter ce qui vous arrive. Mais là, on est en train de vous dire quel est le problème. Vous avez, tous les feux sont au vert, il y a quelqu'un, l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre route qui vous est destiné. La protection est là et malgré ça, vous arrivez encore à penser que vous n'êtes pas à la hauteur pour pouvoir assumer ce genre de relation et vous êtes possiblement en train de couper même tout échange possible, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? On a la protection, de nouveau la sagesse et alors c'est peut-être quelqu'un qui revient du passé parce qu'on a la seconde chance. Et derrière, vous avez le bonheur, les festivités, l'équilibre. Alors, on a l'as de coupe ici aussi, hein, qui fait écho quand même à votre tirage, les amis. Je ne sais pas pourquoi vous doutez au plan sentimental. Alors, on a la force. Croyez en vous. Le lion, lui, il doute pas. Hein. On a la confusion. Ça confirme, hein. Je pense que certains, vous êtes dans un mental d'épée, là. Et on a la tornade. Voilà, vous vous prenez la tête, là. Pour moi, vous prenez la tête. Vous prenez la tête. J'ai parlé de retour, là, tout à l'heure. Il y a une réconciliation avec le joker en dos de deck. Ici, il y a la réconciliation. Je pense qu'il y a possiblement quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Quelqu'un qui possiblement vous a, voilà, avec qui ça a été un peu difficile. Bon, pour autant, on a quand même la carte oracle ici qui me laisse penser que c'est la personne qui vous est destinée. Mais voilà, vous doutez beaucoup. Ouais. Vous allez prendre du recul par rapport à ça. Vous allez possiblement y regarder à deux fois. On a bien le retour de quelqu'un. Là, c'est sans... il n'y a pas d'ambiguïté. La réconciliation, la longue vue, le retour. Pour moi, vous allez vraiment soit y regarder à deux fois, soit... voilà, mais c'est un retour qui a été espéré par cette personne. Je ne vais pas dire par vous, mais possiblement par vous aussi, sans doute. On a la justice qui me laisse passer et en dos de deck, on a le bonheur. Le bonheur, pour moi, vous doutez. Et là, on vous invite à plus douter. Il n'y a pas de doute à avoir. Si l'univers vous fait revenir avec cette personne, c'est que il y a quelque chose, soit qui n'est pas réglé et qu'il vous faut régler. C'est souvent ça d'ailleurs. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu pour que vous puissiez avancer. Ça, c'est certain. Alors, quels sont les messages pour terminer, les amis? Le petit oracle de l'intuition, l'eau ou les messages. Pour clôturer, on vous dit, regardez les signes. Voyez les signes que l'univers est en train de vous envoyer au plan sentimental. Alors, plaisir, rapidité et un homme. Et oui,
Il y a bien quelqu'un qui revient, les amis, et en dos de deck, on a l'amour, âme sœur. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus, hein? On est en train de vous dire ici, voilà, l'univers va vous faire revenir avec cette personne parce que c'est visiblement la personne qui vous est destinée. C'est quelqu'un qui va vous sortir de l'isolement aussi pour certains. Vous me direz ça en commentaire. Quoi qu'il en soit, on est sur un tirage qui, que je vais peut-être intituler sortez des hésitations. Ne doutez pas. Ne doutez pas, vous avez le soleil et l'as de coupe là. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, les amis. Et il s'agit de vous, amis Verseau. Amis Verseau, je vous souhaite un très joli mois de février. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.